Bonjour et bienvenue dans le Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Le 17 février, cela fera 3 mois que la France est entrée dans un mouvement de contestation de la politique de son gouvernement, d'une ampleur totalement inédite et rassemblant tous les secteurs de la société. Mais depuis quelques semaines, c'est le traitement policier des manifestations qui est au centre des polémiques. L'occasion de s'interroger sur la violence, mais également sur les priorités du gouvernement actuel en matière de maintien de la paix civile dans notre pays. Moi, je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui est attaqué des Gilets jaunes. Par contre, je connais des policiers et des gendarmes qui utilisent des moyens de défense de la République, de l'ordre public. Là, je suis à moins d'à peu près à 20 mètres de la police. Ils sont tous en face de moi. Et là, ils me tirent dans la tête. Là. Vous êtes loin à ce moment-là? Je suis loin, je suis pas une menace, il n'y a personne qui... Il n'y a pas de menace, il n'y a pas de foule haineuse, il n'y a rien du tout. Donc ça, c'est un tir dans la tête, ça a été fait exprès. Ça m'a quand même fracturé la mâchoire. J'ai eu des vis, des plaques à ce niveau-là. Ça m'a carrément arraché la gencive et ça m'a arraché 5 dents. Les tirs sont visés. On sait que sur les LBD, il y a des viseurs. Donc, quand ils tirent dans la tête des gens, c'est visé. Donc, ça pose aussi une question politique de quel est le message derrière tout ça, de tirer dans la tête des gens qui, certains, ont élu M. Macron. Comment est-ce qu'on a fait aussi pour en arriver là, à un point où tous les samedis, il y a des gens qui se font tirer dessus, parce que c'est le cas, et il faut le dire, c'est des tirs qui sont visés, et c'est aberrant, et c'est extrêmement angoissant de savoir qu'il n'y a plus de dialogue. Le dialogue, il est rompu, il se fait par des armes. C'est quoi la suite du programme, en fait ? Un homme à terre, la main arrachée par une grenade dite de désencerclement, des manifestants aux yeux crevés ou à la mâchoire fracassée par des tirs tendus de balles en caoutchouc, des images extrêmement violentes devenues tristement banales sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. Le nombre de blessés depuis le début du mouvement des Gilets jaunes est difficile à estimer et fait l'objet de vives querelles. Mais même en s'en tenant aux chiffres du ministère de l'Intérieur, le bilan du côté des manifestants comme du côté des policiers est extrêmement lourd. Sans oublier bien sûr la personne de 80 ans, décédée à Marseille en décembre dernier, atteinte au visage par une grenade alors qu'elle fermait ses volets. Mais naturellement, je n'ai jamais vu un policier ou un gendarme attaquer un manifestant ou attaquer un journaliste. À l'inverse, j'ai vu des manifestants attaquer systématiquement nos forces de sécurité et attaquer aussi des journalistes. On l'a vu dans ce département, on l'a vu dans la région, je pense aussi à eux. Oh putain, viens, il a plus de main, Il est arrivé quelque chose à mon fils qui avait choisi un métier. C'était pas un conseiller d'orientation, c'était une passion. Et aujourd'hui, c'est un chaudronnier qui ne peut plus exercer. C'est quelqu'un qui, depuis l'âge de 16 ans, est apprenti, qui a le sens de l'effort, qui se levait tôt le matin, qui quelquefois marchait à pied pour aller au travail. Et ce n'est pas rien. Ce qui lui est arrivé, ce n'est pas rien. Bien sûr, il serait tentant de rejeter la responsabilité sur la police ou sur les manifestants en fonction du camp qu'on se serait choisi. Mais si la situation est devenue aussi tendue, peut-être est-ce tout simplement dû à un gouvernement qui reste sourd aux demandes des citoyens et qui préfère laisser la situation pourrir en apportant pour seule réponse une réponse policière. L'Assemblée nationale a adopté. Encore une étape franchie par le gouvernement. La loi dite anti-casseurs est validée par les députés en première lecture. Notamment la possibilité d'interdire préventivement par une décision administrative de prendre part à une manifestation. Basile Ader, il y a un problème dans ce texte de séparation des pouvoirs? C'est la première fois qu'on fait une mesure où on interdit à des gens de manifester sans intervention du juge judiciaire. Un pouvoir qui ne serait pas démocratique avec une telle loi pourrait tout interdire. On serait dans un état policier. Il n'aurait pas besoin de changer la loi. Et donc, quand François Sureau dit on s'attaque à quelque chose de plus invisible, c'est exactement ce que je vous disais. Christelle, Bruno et leur fils Anthony étaient à Paris samedi avec plusieurs amis. Cette famille originaire de Moselle arrive vers 8h dans la capitale. Alors qu'ils s'apprêtent à rejoindre d'autres manifestants, ils sont interpellés dans le 8e arrondissement par les forces de l'ordre.
Ces derniers contrôlent leur identité, les fouillent et demandent à voir le contenu du coffre de leur voiture. J'avais un sac, là, avec 4 masques pour nous protéger des gaz qui ne sont pas du tout bons pour la santé. La famille est ensuite emmenée au commissariat et placée en garde à vue. Il nous a dit qu'on était en possession d'armes de catégorie 1, en parlant de ces fameux masques. Moi, j'ai été mis quand même en cellule. Ça m'a choqué qu'on traite des gens qui n'ont rien fait comme des criminels. C'est grave, on est parqué, quoi. On ne veut plus que la personne lambda puisse faire quoi que ce soit, quoi. En réalité, la France, toujours pour nous, en tant que peuple égyptien, nous la regardons en tant qu'oasis de la démocratie et de la liberté. Mais aussi, nous avons vu dans les rues comment on a traité avec les manifestants et l'arrestation des centaines de personnes. Comment, Monsieur le Président Macron, on va traiter avec les personnes qui ont été arrêtées dans le cadre des droits de l'homme? Merci. Ils ont en effet parfois commis le pire. Des exactions consistant à saccager des commerces, des bâtiments publics ou à mener des actes de violence à l'égard des forces de l'ordre ou d'autres personnes. Et donc, de manière légitime, ils ont été interpellés. Pas interpellés parce qu'ils disaient quelque chose, pas interpellés parce qu'ils pensaient quelque chose, interpellés parce qu'ils cassaient, parce qu'ils détruisaient, parce qu'ils s'attaquaient à d'autres citoyens ou aux institutions. Quitte à envoyer sur le terrain des policiers fatigués, mis sous pression et contraints de gérer une foule de plus en plus énervée au fur et à mesure que le mépris des dirigeants augmente. Le cocktail parfait pour que tout dégénère. Mais ce traitement infligé aux Gilets jaunes n'est-il pas révélateur de problèmes encore plus profonds? Car depuis le 17 novembre dernier, combien l'État a-t-il dépensé dans l'espoir de mater les manifestations sans succès jusqu'à maintenant? Pendant combien de temps encore Emmanuel Macron, Édouard Philippe ou Christophe Castaner vont-ils maintenir le pays dans cette spirale de la violence et de la confrontation? Pendant combien de temps vont-ils instrumentaliser la police à des fins politiciennes, dégradant ainsi son image de manière catastrophique, tout en la traitant avec le même mépris qu'il manifeste envers les Gilets jaunes? Car rappelons-le, si les moyens déployés ici pour le maintien de l'ordre sont aussi excessifs qu'inefficaces, ce n'est pas comme si la police avait tous les jours les moyens suffisants pour assurer sa vraie mission, protéger les citoyens et endiguer la délinquance. En juillet dernier, un rapport du Sénat dressait un triste constat sur l'état des forces intérieures de notre pays, celui de policiers confrontés à des rythmes de travail de plus en plus intenses, parfois contraints de payer leur matériel de leur propre poche, travaillant dans des cadres dégradés en sous-effectifs quasi constants. Des policiers ne comptant plus les heures supplémentaires non payées, soumis à des méthodes managériales inadaptées et confrontés à des risques psychosociaux exponentiels. Des problématiques que nombre de Gilets jaunes dénoncent également dans leur propre travail. Policiers qui ont par ailleurs le sentiment d'être traités avec désinvolture pour des trucs qu'on ne s'explique pas. Les fiches de paye systématiquement avec 3 mois de retard, les augmentations qui ne sont pas répercutées. Il peut se passer 10 ans entre la réussite à un examen et la nomination dans le grade que permettait l'examen. 21 millions d'heures supplémentaires qui ne sont pas payées. C'est inconcevable ailleurs. Et puis également une augmentation du nombre de suicides dans la police, puisque l'année passée nous étions à pratiquement un suicide par semaine. La commande de flashball qui a été faite pour Noël, elle n'est pas anodine. Une commande de flashball multi-coups. Voilà, des LBD 6 coups, 8 coups. Enfin, c'est quoi le but derrière tout ça? C'est de ne pas toucher une, mais 8 personnes à la fois. La baisse des effectifs des compagnies, par exemple, qui est 3000 hommes depuis la RGPP. Moins nous sommes nombreux. Moins 3000 hommes. Moins 3000 hommes, grosso modo, peut-être 2700, j'ai plus les chiffres en tête. 3000 hommes, c'est énorme, donc ça veut dire qu'on a perdu un volume de 12 unités. Avec plusieurs problématiques. La première, c'est que lorsqu'on est moins nombreux, on a une capacité de résilience qui est moindre. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il a fallu compenser aussi, il faut compenser le manque d'effectifs par du matériel. Et puis troisièmement, et là, c'est un problème par rapport à nos camarades de sécurité publique qui sont en province et qui utilisent le LBD parce que ce ne sont pas tous des professionnels, hormis les compagnies d'intervention. Le fait qu'on ne puisse pas venir les épauler parce qu'on n'a pas assez d'effectifs, ça les met en première ligne. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? 2 vies de déglingués, la mienne, et le policier qui m'a tiré dessus, il va lui arriver quoi à lui? Il y a peut-être une femme et des enfants. Alors il a respecté un ordre, il est dans son bon droit, certes, mais peut-être qu'il a aussi une vie détruite derrière. J'en sais rien, il ne s'est pas présenté à moi et j'attends toujours des excuses de sa part. Donc c'est regrettable aujourd'hui, toutes ces familles détruites pour cette espèce de, d'ivresse du pouvoir d'un gars qui s'appelle Manu et qui se croit tout légitime parce qu'il a été élu.
C'est pas possible. On est en train de créer une génération d'anti-flics. C'est très sympa ce qui se passe. Ce malaise qui touche l'ensemble de la société, peut-être est-ce à cela qu'un gouvernement devrait s'attaquer plutôt que d'utiliser simplement les policiers comme rempart entre eux et les gens en colère. Peut-être serait-il plus judicieux de donner à la police les moyens de faire son travail quotidien, essentiel au fonctionnement de la société, dans de bonnes conditions. Et peut-être même que si l'on appliquait ce principe de bon sens à toute la société, les gens ne ressentiraient plus le besoin d'aller manifester tous les samedis avec au ventre la peur de perdre un œil. Merci d'avoir suivi le fil d'actu. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et à soutenir notre travail via la page Tipeee. On se retrouve très bientôt dans un nouveau numéro du fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.